Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente, c'est ma nouvelle copine. Elle vient d'arriver, elle vit juste ici à côté de chez moi et on va apprendre justement à s'en occuper ensemble. Alors c'est parti. Moi je vais aller la relâcher dans sa petite maison. Comment tu t'appelles ? Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des poules. Alors avoir des poules à la maison n'est pas très compliqué au final si on respecte quelques règles simples. La première chose, c'est qu'on ne va pas prendre une seule poule pour son plaisir personnel, on va en prendre 2, 3, 4 parce que ce sont des animaux qui ont besoin de vivre en groupe. Ensuite, on va devoir leur prévoir un habitacle, donc ça je vous en parlerai juste après. Ce qui va leur permettre de les abriter, mais également de permettre de pondre leurs œufs à l'intérieur. Donc les poules, en fonction des races que vous allez acheter, vont vous permettre d'avoir de 200 à 250 œufs par an. La poule va pondre quotidiennement un œuf et ensuite vous allez devoir le récupérer tous les soirs ou alors tous les matins. Il existe différentes races de poules. Ici, je peux vous présenter mes Brahma. Ensuite, vous allez avoir des Sussex, vous allez avoir des Araucana, vous allez avoir des poules rousses et tout un tas de types de poules bien différentes et bien endémiques à leur pays. Pourquoi avoir des poules à la maison? La première chose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir avoir des œufs. Ça, c'est la première chose essentielle. Ensuite, elles vont permettre de valoriser et de recycler les déchets alimentaires que l'on jetterait au composteur et qu'on leur donnerait afin de les nourrir. Ensuite, elles vont nous apporter un fumier qui va pouvoir être apporté au travers du jardin. Donc ce fumier est riche en azote et va permettre justement d'activer la croissance du végétal, des tomates, des concombres, des carottes et des petits pois. Enfin, les poules sont de véritables auxiliaires du jardinier. Elles vont pouvoir nous débarrasser des limaces, des escargots, des parasites des cultures comme des petits vers ou alors des petits pucerons. Alors je pense que c'est le moment d'adopter une poule. Enfin, avant de parler des besoins particuliers des poules, il faudra faire attention quand même à quelques petites choses. La première, c'est que si vous lâchez les poules un peu comme moi aujourd'hui, il faudra faire attention au potager parce que les poules vont gratter le sol, vont manger les petites plantules, par exemple de la salade, des petits pois et encore des carottes. Et donc, vous pouvez ne plus avoir de potager très rapidement. Ensuite, le soir, il faudra enfermer ces poules à l'intérieur d'un poulailler pour éviter que le renard ne vienne chaparder vos poules. Alors concernant le poulailler, ici je me suis orienté vers un poulailler Plymouth de 4 à 6 poules, ce qui est largement suffisant puisqu'après les poules peuvent aller partout dans le jardin. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Premièrement parce que c'est un produit qui est européen, donc ça c'est la première chose. Ensuite on va avoir du bois de 12 mm en épicéa qui va créer justement une résistance dans le temps. Ensuite, quelques éléments m'ont plu particulièrement sur la partie toiture avec justement la partie bitumée qui est hautement résistante. Et ensuite, on va avoir un fêtage qui est renforcé qui va me permettre une meilleure tenue dans le temps. Donc là, ici, les poules peuvent rentrer et sortir à leur souhait. Et ensuite, elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur pour pouvoir manger leurs petites graines et aller boire à leur souhait. Donc on va regarder ça un petit peu maintenant. Alors concernant l'abreuvoir et la mangeoire, je me suis orienté vers des modèles de plastique recyclés ou alors issus de résidus de canne à sucre comme celui-là. Donc là, les poules vont pouvoir manger un petit peu à volonté, même si elles préfèrent aller picorer dans le jardin que venir ici manger leurs semences. Concernant les semences, on va pouvoir justement diversifier leur alimentation qui est une chose essentielle pour avoir des poules en bonne santé. On va pouvoir leur préparer un mélange à base de blé, d'avoine, de maïs et aussi de petites coquilles qu'on va pouvoir concasser et on va leur disposer dans leur mangeoire. Une chose importante, c'est qu'il faut éviter d'en mettre partout par terre pour éviter d'attirer les rongeurs qui pourraient venir se servir la nuit. Ensuite, concernant l'eau, veillez à avoir justement suffisamment d'eau pour une journée, c'est le minimum, et ensuite d'avoir une eau qui soit le plus propre possible. Donc là, c'est bon, elles ont tous à manger. Et voilà, votre abreuvoir est disponible. Alors j'ai souvent l'habitude de placer un abreuvoir en extérieur et un abreuvoir dans le poulailler. Donc ça sera à vous de voir justement en fonction de vos besoins et surtout en fonction du besoin de vos poules.
Alors votre poulailler, vous allez devoir le nettoyer quasiment toutes les semaines. Pour ça, vous avez justement une trappe qui facilite l'accès au nettoyage. Ici, j'y ai placé de la petite sciure de bois qui va permettre d'absorber l'humidité des déjections. Et ensuite, ça, on va le placer directement au compost ou alors dans les parties du potager. Et voilà, c'est tout propre. On va aérer un petit peu. Alors pour résumer, les poules sont très sociales et vont devoir forcément vivre à plusieurs. Vous allez devoir trouver un poulailler et ensuite leur proposer de quoi boire et de quoi manger pour avoir un résultat significatif. Alors je tiens à remercier Chemin des Poulaillers qui nous a permis d'élaborer et qui a été notre partenaire sur cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo justement tous les liens concernant tous les produits ici présentés. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut tout le monde, je vais aller vérifier qu'il n'y ait pas d'œufs.